Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'en ce moment, c'est avec tous les événements qui se passent en France, c'est pas facile d'aller bien. Euh, voilà, je voulais quand même dire un petit mot là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident, on peut pas facilement se mettre à la place des gens qui vivent toutes ces épreuves et toutes ces horreurs. Et voilà, je vais quand même dire un mot, dire que je pensais beaucoup aux victimes, que je pensais beaucoup à leur famille. J'ai allumé ma petite bougie tous les jours. Et voilà, donc pour combattre ça, moi je fais ce que j'aime et ce que j'aime c'est la lecture, la musique m'aide beaucoup aussi. Pour combattre toute cette horreur, on fait ce qu'on aime, donc je vais vous parler du coup de lecture forcément, en espérant que ça ira mieux. Donc voilà, je vais passer à mon update lecture. On commence cet update lecture avec La Maison de la Nuit, le 5e tome traqué de PC Coast, je sais pas si on dit comme ça, Coast, et de Christine Coast, hein, puisqu'elles sont sœurs. C'est une série en fait que j'ai commencé il y a 2 ans et demi je pense. En fait j'avais plutôt bien aimé le premier tome, je trouvais ça pas mal, l'ambiance c'était un peu... Ça se passait la nuit avec des vampires, une école. Ça me fait penser un peu à Night School on va dire, mais bon, plutôt en beat lit que en petit thriller. Et en fait plus ça venait, moins j'ai aimé la série. Et je sais même pas en fait pourquoi j'ai acheté le tome 4 et ce tome-ci, donc le tome 5. Parce que c'est pas une série pour moi en fait. Je suis pas du tout attachée au personnage principal qui est Zoé. Ses amis... enfin, voilà. En fait tous les personnages, aucun ne m'intéresse. Ils sont tous, je trouve, superficiels. L'écriture, il y a beaucoup trop de dialogue. On a l'impression qu'on pourrait, pendant au moins plus d'une trentaine de pages, on bouge pas d'une pièce et il faut que de parler, 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 sauf que ça résout rien, il se passe rien. Et moi, c'est vraiment pas mon type de lecture. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire sur cette série, c'est, enfin oui, on l'aime pas. Moi, franchement, c'est pas du tout mon type de série, je sais même pas pourquoi je l'ai continué. Et voilà, ça m'a plombé un peu ma semaine, on va dire, de lire ça. Sauf que la lecture d'après, j'ai pas trop apprécié non plus. Donc bon, c'était une super semaine niveau lecture pour moi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que La Maison de la Nuit et moi, c'est fini. C'est tout. On a cassé. Voilà. Le livre que je vais vous présenter maintenant, vous en avez entendu parler il y a pas mal de temps. Je l'avais commencé quand? Je m'en souviens plus, ça fait au moins 3 mois je crois que je l'ai commencé ce livre, ouais. Donc si vous vous en souvenez, si vous êtes là depuis le début sur ma chaîne, vous savez que je vais vous parler de La Cité des Ténèbres, le tome 6, qui est La Cité du Feu Céleste de Cassandra Clare. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome-ci, puisque ça fait, je pense, 3 mois ouais, que je le lis. Bon, il est gros, hein, c'est un bon gros bébé, 780 pages. Les gros livres, moi souvent ça me dérange pas, mais là en fait, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. J'adore La Cité des Ténèbres. Le film m'avait pas mal plu aussi. Je pense que je regarderai la série télé. Voilà, mais en fait, je pense que comme la plupart des gens, souvent c'est ce qu'on entend ou c'est ce qu'on lit sur internet, tout le monde a préféré la première trilogie de La Cité des Ténèbres et je sais pas enfin je sais pas, elle a tenu à faire je pense vraiment tout un univers autour de ça. Et 6 tomes en fait c'est beaucoup trop parce qu'au bout des 3 premiers tomes ça aurait été parfait en fait de s'arrêter là pour moi. Bon même s'il y a des événements qui font qu'il fallait quand même un tome 4 tout ça, mais on aurait dû s'en tenir à une trilogie quand même, penser ouais trilogie dès le départ. Parce que les personnages principaux, Clary, Jace et après d'autres, mais on va dire plutôt genre Sébastien, donc ça c'est dans les autres tomes après justement la trilogie, m'ont juste... j'en peux plus en fait, j'en peux plus et c'est pour ça que j'arrivais pas à lire ce tome-ci. Non c'était trop pour moi, j'en peux plus des batailles, des ci, des là, c'est dommage parce que j'adore cette saga, je veux dire, les 3 premiers, je les ai toujours classés dans les diamants sur Booknode. Ça a toujours été presque des coups de cœur et là en fait ça va en déclinant pour moi. Je sais que tout le monde a adoré en fait cette fin de saga et moi je suis l'impression d'être totalement passée à côté. Je suis passée à côté et ça me fait quelque chose parce que j'y tiens énormément, j'adore l'écriture, tout ça, mais l'auteur m'a fait détester ces personnages, voilà. Les personnages principaux en fait. J'adore Simon, j'adore Isabelle, Alec, Maya, enfin voilà, la plupart des lookouts, j'aime beaucoup. Mais alors Clary et Jace, combien de fois j'ai eu envie de les tuer en fait totalement. Ils me passaient par au-dessus de la tête, je pouvais pas les supporter.
Et dans ce tome-ci, j'ai toujours pas réussi à les supporter, donc j'avoue, c'est peut-être de ma faute aussi, j'ai survolé certains passages parce que j'y arrivais vraiment pas. C'est peut-être ça, je pense qu'il faut que je le relise dans de meilleures conditions. C'était peut-être pas non plus le moment de reprendre la lecture là-dessus, je sais pas, mais je voulais le finir vraiment. Voilà, après c'est pas une raison pour pas lire cette saga, la première trilogie est juste excellente. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, c'est un univers incroyable. Les origines aussi sont vraiment... Bah pareil, en fait c'est une trilogie, je pense que moi ce qu'il me faut c'est des trilogies, après plus ça va pas je crois. C'est ça, ça doit être ça, je sais pas. Je suis trop habituée aux trilogies ou aux duologies. Les origines c'est juste aussi super bien. En vrai ce qu'il y a bien avec les origines plus celle-ci, c'est à partir du tome 4, 5, 6, on a un peu en fait entre deux, il faut lire celui-ci, ensuite un tome des origines, ensuite un autre tome de celui-ci, enfin voilà, c'est entre deux, et on a dans celui-ci du coup certains personnages des origines, donc c'est toujours un petit clin d'œil et tu dis ah ouais c'était lui, tout ça. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant, là-dessus elle a bien bossé, mais c'est quand même trop lourd pour moi en fait, voilà. J'aime les trilogies, apparemment maintenant je vais me tenir aux trilogies et c'est tout. Donc je sais pas si je lirai la prochaine histoire qu'elle fait sur les chasseurs d'ombre. Je verrai. Si c'est une trilogie, je la lirai. Si elle compte en faire plus que 3, je vais vachement hésiter, je pense, ouais, je vais vraiment hésiter. Ensuite, on passe au troisième livre. Alors, je viens juste de le finir, je l'ai fini il y a 1 heure et demie. J'ai eu du mal aussi à le lire, enfin, c'est pas le bon mois, je sais pas. Mais j'ai quand même voulu le finir. Donc, c'est The Revolution of Ivy, donc qui est le tome 2 de The Book of Ivy, de Amy Engel, est-ce qu'on dit comme ça? Alors, le premier tome, donc The Book of Ivy, avait juste été pour moi une sorte de révélation, un coup de cœur, vraiment. J'avais adoré l'univers, Ivy, Bishop, vraiment tout en fait. L'auteur nous épargne rien, aucun détail on va dire, je veux dire, il y a des choses qui moi me révulsent et c'est bien dit, c'est bien écrit, c'est bien fait. Sauf que dans ce deuxième tome, j'ai pas réussi à retrouver l'univers en fait du premier. J'ai pas réussi à retrouver Ivy, mon personnage que j'avais tant aimé dans le premier tome, qui va jusqu'au bout des choses, qui veut se battre, ouais, je sais pas. Bon, là-dessus, si, elle veut se battre aussi, mais j'ai mis 100 pages en fait pour vraiment rentrer dedans. Ça me gêne en fait. Du coup, il y a 200 pages du bouquin que j'ai aimé, ça c'est sûr. Mais attendre 100 pages pour vraiment rentrer dans un livre, c'est pas mon truc. Moi, j'aime être dedans de suite. Et en fait ça m'a fait bizarre de pas réussir à retrouver voilà, mon personnage que j'avais aimé dans le premier tome, tout l'univers. Certains personnages m'ont également manqué, enfin, je veux pas trop en dire non plus si vous avez pas lu le premier tome, si vous avez pas lu la saga, faut pas trop en dire. Mais j'ai des personnages qui m'ont manqué. Après il y a des nouveaux personnages qui arrivent aussi, ils sont vachement attachants. Voilà donc, après les 100 premières pages ça va mieux. Mais c'est pas un coup de cœur. Sur Booknote, je l'ai mis en argent, voilà, j'ai pas réussi à retrouver l'univers, j'ai pas retrouvé Ivy, j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans le premier tome, tous ces choix qu'elle devait faire, la vie qu'elle menait, je sais pas, j'ai pas réussi. Mais c'est quand même une duologie à lire. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut lire. Je me dis peut-être j'aurais juste dû lire le premier tome, mais non, je voulais quand même finir l'histoire, mais bon, quand je finis l'histoire, je suis là. Ah ok, bon, je l'avais senti venir quand même à des kilomètres ce truc-là. Je suis pas trop déçue, mais je m'attendais à mieux venant de l'auteur, tellement elle m'avait subjuguée en fait avec le premier tome. Comme vous l'aurez compris, ça n'a pas été des super lectures pour moi, à part bon, on va dire The Evolution of Ivy qui a un peu remonté le niveau. J'espère que mes prochaines lectures seront bien plus prenantes, passionnantes. Je choisirai mieux en fonction vraiment de mes humeurs parce que en ce moment il faut que je me remonte le moral, donc je vais peut-être prendre des trucs un peu plus légers on va dire. J'ai mis mon pull de Noël, je sais pas si vous avez vu, ça me remonte le moral ça aussi. J'espère qu'on se retrouvera dans un prochain update lecture et qu'il sera bien mieux. Hein. J'aurai plus de joie. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!